Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 5 manières d'attirer l'argent par la pensée. La crise a eu un impact certain sur le pouvoir d'achat des ménages. Plusieurs d'entre eux sont de plus en plus démunis, il est pourtant possible d'attirer la fortune à soi, les techniques proposées aideront tout un chacun à gagner de l'argent. Il paraît que l'argent n'est pas source de bonheur, c'est peut-être vrai, mais il permet de faire vivre décemment sa famille, de lui donner un toit et de ne pas être obligé de travailler sous les ordres d'un tiers. Il est tout à fait légitime de désirer devenir riche dans un monde où il est le moteur de toutes les actions. Un portefeuille vide signifie peu de nourriture pour la famille, que les enfants auront une moins bonne éducation et qu'ils n'auront pas droit à des services de santé exemplaires. La liste n'est pas exhaustive, mais elle démontre son utilité. Afin de faire venir l'argent à soi, il est essentiel de l'appréhender autrement. La pensée créatrice sera l'allié dans votre démarche. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert sur la loi d'attraction en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. La pensée créatrice. L'argent, il est essentiel de se poser les questions qui s'y rapportent. Comment est-ce que l'on se sent en sa présence? Quels sont les sentiments ressentis lorsque l'argent manque? Quelle est l'intensité de la frustration et de la peine quand il faut payer ses factures et son loyer? La plupart des gens sont d'humeur sombre durant cette période. Il faut dire que ces pensées négatives empêchent les bonnes ondes de parvenir jusqu'à l'argent et de l'attirer. En faisant usage de la pensée créatrice, il devient plus aisé de changer les choses. Visualiser sa vie à partir de la pensée créatrice. Afin d'avoir la pensée créatrice, l'individu doit apprendre à visualiser sa vie. Ensuite, il apprendra à visualiser ce qui l'entoure. Il évitera de s'arrêter aux problèmes ou à la misère. S'il ne voit que ce côté, il ne pourra pas envisager d'autres possibilités. C'est simple, il se dira pourquoi faire des efforts alors qu'ils ne seront pas payants? Pourquoi travailler si c'est pour finir dans le caniveau? N'ayant pas les ressources pour surmonter les idées noires, il ne peut pas avoir de pensée dite positive. Pour attirer l'argent par la pensée créatrice, il faut pouvoir accepter d'être soi. Se mettre dans la peau d'un autre n'est pas une garantie d'abondance. Se mettre en accord avec soi-même est une étape indispensable. Aimer l'argent. Certaines personnes sont scandalisées lorsqu'on leur dit qu'on aime l'argent. Il n'y a rien de mal à aimer l'argent. On aime les chaussures, les bijoux, les belles voitures, mais aussi les maisons luxueuses et les beaux vêtements. Mais peut-on les obtenir sans l'argent? L'argent ne vient à soi que lorsqu'on est capable de se rendre compte de l'abondance au quotidien. Il faut rester positif. Il faut accepter de rêver d'une vie plus belle. Il ne s'agit pas de faire tout et n'importe quoi pour devenir riche sous prétexte que l'on aime l'argent. Aimer tout en restant conscient. Il ne doit pas avoir une emprise sur la vie. Ce n'est pas lui qui doit dicter les actes de tous les jours. Un individu qui jalouse les riches et qui projette toute sa rancœur sur eux ne pourra jamais voir la richesse venir à lui. Le mantra hindou. Les hindous utilisent le mantra pour repousser les mauvaises énergies et attirer les positives. Dans cette civilisation, le son a un pouvoir exceptionnel agissant sur l'environnement, mais également sur celui qui le récite. Ainsi, chaque mantra pour attirer l'argent prononcé se rapporte aux vertus d'une branche du bouddhisme. Les vibrations du son mènent à la purification des énergies gravitant à l'intérieur de l'individu. En récitant des vers de mantra, ce dernier attire l'abondance sur différents niveaux de la santé à la richesse. Ce concept se rapproche de certaines méthodes occidentales telles que l'autosuggestion par exemple. Les mantras sont très efficaces pour retrouver son self-control en cas de colère ou d'abattement profond. Méditer pour attirer la prospérité. Afin d'améliorer sa situation financière dans son ménage, se mettre en condition est nécessaire. En effet, il ne s'agit pas seulement de trimer jour et nuit pour gagner toujours plus, l'argent n'est pas la seule motivation. La santé et le bonheur de sa famille doivent primer et la méditation a prouvé ses bienfaits. Dans ce contexte, la méditation pour attirer l'argent est un moyen pour attirer l'énergie vitale de la Terre. S'installer dans un endroit calme pour ne pas être dérangé puis se laisser envahir par cette sensation de détente. Cette technique a pour objet de se concentrer sur les objectifs que l'on s'est fixés, à savoir améliorer sa condition de vie. Par ailleurs, le but n'est pas de devenir un nouveau Crésus ou d'atteindre la richesse phénoménale des multimilliardaires. Le candidat à la richesse vise d'abord de s'élever socialement et financièrement. Grâce à la méditation, il lui est plus facile de s'imprégner de l'énergie positive qui l'entoure. Ainsi, il est tout à fait possible d'attirer la bonne fortune sous son toit grâce à des techniques assez simples. Elles sont applicables au quotidien et peuvent être transmises à ses proches. En effet, avoir des pensées positives ne s'adresse pas à un unique individu. Elles peuvent s'étendre à un plus large public afin de permettre à tout un chacun de se retrouver sur un même pied d'égalité.
Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout de vous abonner à la chaîne. Et vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre « Comment utiliser la loi d'attraction en 3 étapes simples » en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.